Ce nouvel accrochage s'inscrit dans une actualité bien particulière qui est le bicentenaire de l'arrivée de Goya à Bordeaux. Goya passa en effet les 4 dernières années de sa vie à Bordeaux entre 1824 et 1828. En fait, cette date anniversaire est un prétexte pour nous pour montrer au public les richesses de notre cabinet d'art graphique, dont les gravures de Goya et tout particulièrement les preuves uniques du combat des taureaux font partie. Notre collection de dessins et de gravures est rarement montrée. Ce sont des œuvres fragiles qu'on sort rarement des réserves. Et c'était l'occasion pour nous, effectivement, de réunir pour la première fois dans son ensemble à la fois les 15 gravures de Goya et l'hommage à Goya de Redon. Redon qui était un grand admirateur de Goya. Goya, comme on le sait, c'est un des plus grands maîtres de l'art espagnol, voire de l'art européen et même occidental. Il est considéré comme le premier peintre moderne. En effet, il a ouvert la voie au romantisme. Delacroix admirait beaucoup Goya. Et puis, il a ouvert la voie aussi à toutes les avant-gardes artistiques du XXe siècle, du symbolisme, jusqu'au surréalisme, en passant par l'expressionnisme. La décision a été de montrer uniquement des œuvres du fonds du musée des Beaux-Arts, qui sont toutes issues du cabinet d'art graphique, donc essentiellement des estampes qui sont plutôt des eaux-fortes et des lithographies. Nous avons des pierres lithographiques pour les taureaux de Bordeaux et l'hommage à Goya de Redon, et des gravures à l'eau-forte pour tout ce qui est le reste des œuvres de Goya présentées dans cette salle. Nous en avons 20 en tout. 15 de Goya, 5 de Redon. C'est un bel ensemble que nous présentons pour la première fois dans sa totalité. Cette œuvre, donc, qui serait la première que Goya a conçue au moment où à la fois il peignait ces cartons de tapisserie qui étaient des scènes charmantes, bucoliques, destinées à décorer les palais de manière plaisante. Il produisait cette œuvre qui est sidérante, complètement différente, qui montre un homme au supplice du garrot dans sa cellule. Cette œuvre qui est extrêmement violente, poignante, surtout le regard de l'homme en train d'agoniser, montre un gentilhomme qui, pour éviter, c'est ce qui se passait à la cour d'Espagne à cette époque, la honte d'une pendaison en place publique devant la foule, mourait seul dans sa cellule, mais de manière atroce, puisqu'il était au supplice du garrot. Ce paradoxe qu'on peut retrouver chez Goya, qui était à la fois d'être le peintre du roi, de la cour, et d'apprécier de l'être et d'avoir travaillé dur pour cela, et d'autre part, dénoncer, ou montrer du moins, rendre visible toutes les questions sociales, politiques de son époque. Il a commencé à être graveur vers 1778-1780, lorsque le roi a réuni dans le nouveau palais royal à Madrid l'ensemble des œuvres, notamment de Velázquez, disséminées dans les différentes résidences royales autour de Madrid. Il a demandé à des artistes, dont Goya, de copier des peintures de Velázquez qui étaient dans ce palais nouvellement construit pour montrer la magnificence de l'Espagne en Europe et même ailleurs en Espagne. Donc Goya faisait partie de ces artistes. Il a pu copier 11 peintures de Velázquez. Ces copies de Goya d'après Velázquez, donc créées entre 1878 et 1780, représentent des portraits équestres, puisque c'était ces grands tableaux qui étaient exposés dans le palais, créés par Velázquez vers 1640, présentent les rois, les reines. Donc nous avons une autre Simèse, Philippe III et sa femme. Là, nous avons Philippe IV et sa femme, son fils, Balthazar Carlos, et le Premier ministre. Il y a également 2 bouffons et 2 nains. Velázquez en avait peint 4, Goya en a copié 2. Nous présentons ces 10 gravures à l'eau-forte sur l'ensemble des Simèses. Et ce que l'on peut reconnaître déjà chez Goya à cette époque, c'est qu'il n'est pas un copiste servile de l'œuvre du grand maître Velázquez, mais que déjà il interprète, même si ce sont des copies extrêmement proches et que ce ne sont pas les mêmes techniques, il a déjà une patte personnelle qui s'imprime dans ses gravures. Nous sommes devant le mur présentant la série des taureaux de Bordeaux, créé en 1825 avec le procédé de la lithographie. Goya est à Bordeaux depuis 1 an. Pour le moment, il n'a pas fait de lithographie. Toutes ses œuvres de graveur précédentes étaient à l'eau-forte.
Il découvre cette technique à Bordeaux avec Cyprien Gollon, qui était un imprimeur lithographe qui lui apprend la technique, et Goya la pratique d'une manière incroyable, puisque normalement on pose la pierre lithographique sur la table et on dessine avec des crayons lithographiques à plat. Goya le découvre et le pratique pour la série des taureaux de Bordeaux, donc un an après son arrivée en 1825, de manière tout à fait étonnante, puisqu'il pose la pierre sur un chevalet et il dessine sur la pierre comme il dessinerait devant sa feuille de papier. Et cette série est absolument époustouflante, puisqu'elle montre la corrida non pas comme il avait pu le faire dans sa série La tauromachie. La foule a son importance, et même autant d'importance que ce qui se passe dans l'arène. Et nous avons, et nous en sommes très fiers, une série tronquée, puisque nous n'en avons que 3 sur les 4, puisque nous en avons une 4e que personne n'a, puisque c'est un tirage unique au monde. Il a été tiré une seule fois, et c'est celui-ci. Les historiens de l'art pensent qu'elle a été écartée au profit de la planche numéro 2. On pense que le picador enlevé sur les cornes d'un taureau, qui est la numéro 2, présentant vraiment le picador sur les cornes du taureau, a été choisie par Goya pour s'intégrer dans la série des 4, et que celle-ci, qui présente une scène d'une extrême violence où l'on voit entremêler les animaux, taureaux et chevaux, et les personnes picadors, toreros, et la foule qui est presque avec des faciès indistincts, cet amoncellement de corps avec le cheval par terre, le cheval dans la mare de sang, c'est vraiment une scène de chaos. Cette suite lithographique est de 6 lithographies, et d'Odilon Redon, natif de Bordeaux, qui est un peintre, un des artistes dont nous conservons un fonds important. Et la planche qui est très importante dans cette série est la planche Fleurs de marécage, qui est comme pour les taureaux de Bordeaux, avec combat de taureaux, l'épreuve unique, cette planche où l'on voit une sorte de pierrot lunaire, et sur cette branche végétale comme une clochette de muguet, il y a ce visage de pierrot un peu vieillissant, qui est lumineux, comme phosphorescent, auréolé de lumière, dont le halo se reflète dans l'eau, qui est à la fois la traduction de ce que Redon pouvait créer, qui étaient des images à la limite du monde végétal et animal. Ce portrait de Goya n'est pas un autoportrait, mais une peinture de Vicente Lopez. Goya a produit de nombreux autoportraits durant toute sa vie. Goya a posé à l'âge de 80 ans, puisqu'il est arrivé à Bordeaux à 78, mort à 82 ans. On voit un homme robuste, tenant la palette et les pinceaux dans ses mains, une pose officielle, académique, et un visage avec une expression, une énergie redoutable. Ce portrait le représente particulièrement bien. Et ça nous permet d'introduire l'exposition avec Goya pendant sa période bordelaise. Pour compléter cet ensemble, nous avons souhaité présenter le fonds d'archives de notre bibliothèque documentation avec l'ensemble des catalogues des expositions créées à Bordeaux, montrées à Bordeaux, alors là cette fois à partir d'œuvres invitées, notamment beaucoup d'œuvres du musée du Prado à Madrid. Nous présentons l'ensemble des catalogues depuis 1919 jusqu'à 2019, la dernière exposition Goya, mais également 2 sortes de revues de presse, livres de souvenirs. L'exposition de 1946, qui était pour célébrer le bicentenaire de la naissance de Goya. Il y a une grosse exposition à la Galerie des Beaux-Arts, une très importante, et le conservateur du musée de l'époque, directeur Jean-Gabriel Lemoine, qui collectait l'ensemble des documents produits avec le programme culturel et l'exposition autour de cette manifestation.